Voilà. D'accord. Bonjour encore une fois à toutes et à Miroslav, parce que c'était une seule personne masculine, un seul homme. Et nous avons ce soir le webinaire du cycle 40 minutes à la française, méthode d'enseignement efficace, de l'intrigue à la réflexion. Nous remercions notre cher collègue Neringa Simkounine d'avoir trouvé du temps cette belle soirée de printemps, d'être avec nous et de partager ses idées et ses expériences. Merci encore Neringa à toi et je te passe une petite parole de ta présentation. Ça va. Merci bien d'annoter. Alors, je vais tout de suite partager mon écran et après, je commence par ma présentation. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Très bien, très bien. Oui, ça se voit. Et alors, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Neringa Sinkunene et je suis professeure de FLE en ce moment au collège Zukia Dalitus. En fait, c'est ma première année scolaire dans ce collège. Avant, j'ai enseigné pendant 2 ans à Trakai et auparavant, j'ai travaillé à Vilnius dans un lycée. C'était le lycée d'ingénierie. Et j'ai enseigné aussi aux élèves qui avaient le français comme deuxième langue étrangère. Oui, ce que je devrais dire encore, c'est que j'ai travaillé aussi avec des adultes et c'était à l'Institut français de Vilnius. C'est là que j'ai connu Miroslav. Et donc, à partir de ce moment-là, je crois qu'on est devenus de bons collègues. Donc, voilà. Des méthodes d'enseignement efficaces et à partir de l'intrigue à la réflexion, c'est-à-dire qu'on va commencer par l'intrigue et on va terminer par la réflexion. Mais ce qui va être parmi ces deux mots-là, c'est aussi le travail. Donc, en ce qui concerne mon cours de FLE, je veux dire encore une fois mon cours de FLE, ça veut dire que je ne veux pas seulement parler de tous les professeurs de français, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de faire le même cours que moi je le fais, mais je vais juste partager mon expérience et je vais parler des choses qui, je suis sûre, que marchent bien dans mes cours de français parce que mes élèves en sont vraiment contents. Donc voilà. Poursuivons. Alors, en ce qui concerne l'intrigue, pour certains professeurs, ce n'est pas une chose importante, mais pour moi-même, je suis sûre que c'est quelque chose qui prend vraiment une place très, très importante parce que si on commence bien le cours, c'est déjà la moitié du travail qu'on doit faire. Et ce que j'utilise moi-même comme intrigue en début du cours, c'est surtout la vidéo, une toute petite vidéo qui dure pendant 1-2 minutes, pas plus. Ça peut être aussi une belle chanson française, des bruitages quelconques, des objets que j'ai dans la main, des photos et aussi l'arrière-plan. Donc l'arrière-plan, j'ai essayé de le faire aussi excusez-moi, sur Zoom aujourd'hui, mais comme je suis plutôt, comme je ne travaille plus beaucoup avec Zoom, donc mon ordinateur, il n'a pas pu le faire, alors je ne peux pas vous montrer mon arrière-plan, là, derrière moi. Quand j'utilise Teams, alors là, pratiquement pour chaque cours, je cherche quelque chose pour mettre comme en anglais ça se dit background, en français l'arrière-plan, et cela donc provoque l'intérêt des élèves. Cela stimule pas seulement l'intérêt, mais aussi bien évidemment la créativité des élèves. Donc voilà, en ce qui concerne l'intrigue. Passons maintenant aux choses plus sérieuses, aux objectifs réalisables. Pourquoi j'ai mis ce mot réalisable?
parce que très souvent, avant de planifier notre cours, les professeurs ont des objectifs qui ont écrit dans les livres, dans les manuels, et pas toujours dans chaque cours, ces objectifs restent jusqu'à la fin réalisés. Donc, tout d'abord, ce qui est très important pour que le cours soit réussi, c'est de prévoir des objectifs réalisables. Et pour cela, il est très nécessaire de faire attention au niveau des apprenants. Parce que même si les élèves sont dans la même classe, cela ne veut pas dire que leur niveau est toujours le même. C'est-à-dire qu'il faut savoir différencier, il faut retrouver des tâches, des exercices qui soient pour tous les élèves. En ce qui concerne la durée du cours, donc les objectifs sont réalistes et permettent de laisser un temps à la fin du cours pour des questions, pour une réflexion, pour toutes les choses qui ont été peut-être pas vraiment compréhensibles pour les élèves. Et les conditions matérielles, bien évidemment, excusez-moi, il faut s'assurer que les élèves possèdent tout le matériel nécessaire, qu'ils sont capables de travailler sur les différentes plateformes, qu'ils sachent comment faire avec telle ou telle application. Donc voilà, passons encore plus loin. Et là, je vais parler déjà du travail en classe. Alors, le professeur, il doit être clair dans les consignes. C'est-à-dire que s'il veut que les élèves fassent tel ou tel exercice, il doit très, très clairement préciser ce qu'il doit faire avant que les élèves fassent. Moi, personnellement, je choisis toujours l'impératif à la place de l'infinitif. Et ces consignes doivent être très, très courtes. Par exemple, écouter le dialogue, compléter le texte. Si les élèves sont vraiment de grands débutants, alors on peut leur montrer l'oreille en disant « écoutez ». Je leur montre aussi le stylo en disant « écrivez » et ainsi de suite. Ce qui est très important aussi, c'est de varier les activités langagières. Parce que si on travaille seulement sur la compréhension écrite, par exemple, pendant tout le cours, alors les autres compétences telles que compréhension orale, production écrite et orale sont des fois oubliées. Cela n'est pas du tout bien. Donc, il faut retrouver du temps pour travailler toutes les activités langagières. Et la chose la plus, je dirais plutôt, la chose la plus importante pour moi pendant mes cours, c'est de faire travailler les élèves. Parce que quand le professeur parle tout le temps lui-même, quand ce n'est qu'un monologue, alors les élèves apprennent très, très peu. Et il faut essayer de faire tout le possible pour que les élèves travaillent eux-mêmes, individuellement, en binôme, en sous-groupe. Et ceci est vraiment possible de réaliser parce que aujourd'hui, quand nous avons l'enseignement à distance, donc on peut travailler on peut partager les élèves soit par deux, soit par tout petit groupe dans les endroits différents, comme on dit, dans les chambres différentes. Et finalement, ce qui concerne le travail en classe, je crois qu'il est aussi important d'avoir une attitude positive face aux erreurs. C'est-à-dire que si les apprenants ont peur de parler en classe, ça veut dire qu'ils apprennent
très, très peu. Et quand ils ont peur de faire des erreurs, alors là, il y a un obstacle pour continuer leur travail. Le rôle du professeur ici, donc le rôle du professeur est d'essayer d'encourager ses élèves, de leur dire, de leur rappeler que les erreurs, c'est seulement une partie de l'apprentissage et qu'ils ne doivent pas avoir peur de faire des erreurs parce que cela peut aider en revanche pour continuer et pour accomplir ces tâches. Voilà. Alors, là, je vais vous montrer quels sont les outils qui sont indispensables pour moi quand je travaille avec mes élèves, mais bien évidemment, cela, comme je me répète, cela ne veut pas dire que vous aussi, vous devez les utiliser, que ça doit être indispensable pour vous aussi. Alors voilà, j'utilise pratiquement toujours Classroom Screen pour préparer chaque cours. Donc là, je vais vous montrer tout de suite comment est cette plateforme et qu'est-ce que vous pouvez faire là-dessus. Donc ensuite, il y en a des applications que vous connaissez bien évidemment comme Quizzist, Kahoot, Quizlet, WordWall peut-être aussi. Ce que j'utilise aussi, c'est Miro. C'est une plateforme où on peut partager des idées, on peut introduire un thème et demander aux élèves quels sont les mots qu'ils connaissent déjà, etc. Donc ça, c'est pas mal aussi, je pense. Ensuite, j'utilise aussi très souvent et j'encourage mes élèves à utiliser Canva. Il y en a aussi d'autres plateformes comme Poster.my, etc. Là, on peut créer des collages de photos, on peut créer des présentations très intéressantes, etc. Alors, bien évidemment, pour la vidéo, j'utilise aussi Animoto et mes élèves aussi, ou bien d'autres applications. Et ce qui est très bien quand on doit corriger les travaux des élèves, c'est Print Screen. Alors, j'utilise cet outil très, très souvent, pratiquement tous les jours, et pas seulement pour les corrections, donc aussi pour les autres travaux. Voilà, très rapidement. Là, comme je vous ai dit, ça c'est Classroom Screen. Alors, c'est juste un exemple de... Je dois m'excuser parce que mon chien, il devrait partir. Alors, pour ce malentendu. Donc voilà, alors Classroom Screen, c'est l'endroit où on peut mettre tout ce qu'on veut pour notre cours. Donc c'est un exemple pour le cours sur les goûts. Et alors là, vous voyez, j'ai écrit le thème, les objectifs, tout cela est en lituanien parce que mes élèves, ils sont encore tout petits, ils ne sont qu'en 5e classe et c'est la première année du français. Donc voilà, alors ici à gauche en bas, vous voyez, ce sont des noms des élèves et on peut appuyer sur choisir pour avoir le nom qui apparaisse. Donc, par exemple, pour demander une question quelconque. Là, ce que vous voyez, ce sont des print screens que j'ai fait de mon manuel numérique pour introduire ce sujet. Ensuite, il y a le lien de YouTube. Donc, c'est une petite chanson sur les goûts.
Ensuite, Quizlet, ça veut dire que les élèves auront besoin de créer des activités avec les mots nouveaux. Après, là, vous voyez, il y a 15 minutes, c'est-à-dire que c'est le temps pendant lequel ils auront des activités en binôme. Et voilà, alors c'était juste un exemple de Classroom Screen. Passons au troisième point, et là, je vais parler très rapidement sur la réflexion, mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas important. Non, en revanche, c'est très important parce que si on ne fait pas la réflexion à la fin du cours, donc ce n'est pas bien de deux côtés, du côté élève et du côté professeur non plus. Donc, pour le professeur, il est bien de le faire parce qu'il peut déjà planifier son prochain cours, c'est-à-dire qu'à partir de la réflexion qui a été faite, le professeur peut faire des remarques. Voilà, alors ce que j'utilise, c'est le Padlet, Mentimeter, Classroom Screen et encore une plateforme qui s'appelle Online Stopwatch. Donc là, on peut choisir toutes sortes d'outils. Bien, alors, là, on peut faire déjà une petite réflexion et là, je vous demande de participer activement. Mais cela ne veut pas dire que j'ai déjà fini. Et quelle serait la question posée par Nielinga? Pardon? Nielinga, vous avez dit que c'est un webinaire, mais quelle serait votre question principale? Ma question principale? Oui. C'est-à-dire... oui, donc on va discuter sur les méthodes qu'on utilise pendant nos cours, c'est ça? Qu'on utilise et que vous avez déjà utilisé, qui marche bien, ou bien ce que vous allez utiliser peut-être après le webinaire, je veux dire. D'accord. Est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui, mais maintenant, on ne voit pas la présentation, mais on voit tout ce qui est dedans. Tout ce qui est dedans? C'est-à-dire, pas PowerPoint, mais on voit la version on voit tout votre fichier. Ah, d'accord. Donc, je devrais peut-être refaire. Et moi, je vois PowerPoint. Ah bon? C'est bizarre. Oui. Je viens de le voir. D'accord, j'essaie encore de partager mon écran. Qu'est-ce que vous voyez en ce moment? Oui, ça y est. Oui, maintenant, je vois votre PowerPoint. D'accord, j'essaie d'appuyer là-dessus et est-ce que ça change? Non, mais c'est bon. Moi, je vois comme il faut. Comment trouvez-vous ce webinaire? Oui? Est-il utile pour vous? Que pensez-vous utiliser pendant vos cours de FLE? Est-ce que vous voyez ces questions-là? Non. Non. Moi, je vois webinaire, méthode, enseignement efficace, Mentimeter. Moi aussi. Alors, Ça ne qu'est-ce change que pas. je pourrais faire? Je vais réessayer. Oui. Maintenant, on va voir. Et maintenant? Oui. Ça y est. Ça y est, enfin. Oui. Alors, voilà. Donc, ce que vous devriez faire en ce moment, c'est aller sur menti.com
et insérer ce code-là. D'accord. Le nom de ce site intéressant, mentir, ça vient de mot mentir. Bah non, pas du tout. Il faut dire ce qu'on vraiment pense. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà écrit sa réponse? Parce que là, je ne vois pas pour le moment. Attendez, je vais mettre le code. C'est 57 03 27 78. Ok, oui, j'y suis. Mhm. Je vois une réponse pour le moment. Mais il fallait répondre à toutes les questions en même temps ou seulement à la première question? Bah, c'est comme vous voulez, à vous de choisir. Mhm. C'est toujours ma réponse, et les autres. Je suis désolé, je n'ai pas d'accent. Voilà. Mhm. Je ne sais pas, alors où sont les autres? Raymonda, Oh, Laima, Elvira? un moment. Un moment, voilà, ça y est. Et comme j'ai déjà dit, ce n'est pas encore fini, donc un peu de patience. Et oui, c'est une intrigue. C'est vrai que en ce qui concerne toutes ces plateformes, moi-même, je pourrais partager. Alors, je pourrais vous donner soit un cours, soit encore un séminaire. Ça dépend de vos besoins. Mais bien évidemment que ça prend du temps. Et alors, maintenant, nous n'avons que 40 minutes. C'est pour cela que je n'ai pas parlé beaucoup de toutes ces plateformes. Peut-être la fois prochaine, Ringa, on prend un outil et on le travaille pas à pas. Et pourquoi pas, oui. Hein, pour ne pas prendre beaucoup de sujets, un sujet pour bien le travailler. Doucement. Oui, oui, oui. Et voilà, il y a des choses que je connais, par exemple, mais il y a des nouvelles Il y en a des nouvelles. que je connaissais pas du tout, même jusqu'à maintenant. Oui, il faudrait Vraiment peut-être... une intrigue. On veut les analyser, voir à quoi ça sert. Oui, c'est vrai. On pourrait peut-être demander à tous les professeurs par notre association, c'est-à-dire quels sont leurs besoins, quels sont les outils numériques, les plateformes
qu'ils utilisent déjà ou bien ce qu'ils voudraient apprendre. Donc, comme ça, on pourrait voir quel cours on pourrait donner, quel séminaire. Aujourd'hui, je vais vous montrer tout de suite peut-être parce qu'il y en a. Alors, comment ça marche pour voir un peu ce que c'est? Et après, pour les détails, on va te demander d'organiser le cours spécial. D'accord. Voilà. Bien, alors maintenant... pardon, pardon? je voulais vous demander, vous parlez de tous ces outils que vous utilisez pendant votre travail quotidien ou dans le contexte de Covid? Maintenant, c'est surtout dans le contexte de Covid, mais sinon, en classe, c'est-à-dire quand je suis en direct avec mes élèves, j'utilise aussi très souvent. Oui, oui, oui. Oui, ça dépend de votre classe. Si la classe est vraiment adaptée, s'il y a tout le matériel informatique, donc cela est possible. D'accord. Eh bien, alors, je crois qu'on peut passer déjà à la deuxième partie. Et là, je vais tout de suite... Ça. Donc, pardon. Alors, vous voyez le diapositive? Défi. Oui, donc je voudrais vous lancer ce défi. Je suis certaine que les professeurs n'aiment pas vraiment se mettre à la place des élèves et tout de même, je vais risquer. Êtes-vous d'accord? Miroslav, Oui, toujours, oui. Oui, Et les autres? D'accord. On va voir, d'accord. D'accord, on se lance. Hein. Ce défi-là, partager un cours, c'est-à-dire un cours qui va être très, très court parce que nous n'avons pas vraiment beaucoup de temps. Et là, je vais utiliser ce que j'utilise aussi avec mes élèves, c'est le Quizzes. Ça a changé l'écran? Oui, oui. Oui, d'accord. Donc là, j'ai choisi le thème qui est très, très connu pour tous les élèves et pour les professeurs encore plus, c'est les couleurs et les nombres. Donc, c'est un cours pour les débutants avec lesquels je travaille cette année-là, comme j'ai déjà dit. Et vous devez aller sur quiz.com. Le code, c'est là, 66 98 93. Est-ce que ça va ou vous avez besoin d'aide? Ah oui, je vois déjà Laima, Elvira et Virginia. Il y en a 5 personnes. Natalia aussi.
Les mandats. Miroslav, c'est Miron? D'accord. On attend encore 1 minute pour que les autres puissent se connecter. Donc là, vous allez voir un de mes cours que j'ai créé pour mes élèves et que j'ai adapté juste un tout petit peu pour vous. Alors, vous allez être vraiment des élèves de 5e classe. Et si à la fin du cours, vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, avant de commencer, je voudrais juste demander, est-ce que vous utilisez cette plateforme, quizzes.com? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui utilise? Non, 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 non. Ce qui est bien avec cette plateforme, c'est qu'on peut créer des diapositives et en même temps le quiz. Vous allez voir. Et ce qui est parfait, surtout avec mes élèves qui n'aiment pas être actifs pendant tout le cours, par exemple, quand on travaille à distance, c'est que cet outil aide vraiment à contrôler ses élèves. D'accord, alors je crois qu'on y va, hein? On commence. Eh bien, bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème « Les couleurs et les nombres de 0 à 20 ». Donc, les objectifs de notre cours, c'est que nous allons répondre à la question, c'est-à-dire comment on va travailler. On va travailler en commun, en binôme, individuellement. Et qu'est-ce qu'on va faire? C'est écouter, lire, parler, écrire et bien évidemment jouer. Donc, on va commencer par les nombres et vous allez écouter et voir tous les nombres en français de 0 à 20 sur YouTube. Là, quand on n'a pas vraiment du temps, donc on ne va pas le faire, mais les élèves, en général, quand ils sont en classe, mes élèves, mes vrais élèves, ils le font. Ensuite, on va travailler sur la plateforme lexicfleu.free.fr. Là, ça va être un petit jeu avec les nombres. Ensuite, on va aussi se baser sur la plateforme quizzes.com. Et bien évidemment qu'on va travailler avec le manuel, soit le manuel numérique, soit ceux qui préfèrent avec le manuel en papier, plus les cahiers d'activité. Et finalement, il y a encore YouTube. Là, vous allez apprendre les couleurs. Donc, tout d'abord, vous voyez toutes les couleurs que nous allons apprendre aujourd'hui. Donc, je demande à tous mes élèves de répéter à l'oral après moi. Comme par exemple, rouge, rouge, orange, orange, blanc, Blanc, gris, gris, etc. C'est très bien, bravo. etc. Ensuite, on passe à la question. Quelle est ta couleur préférée? Donc là, il faut accentuer l'intonation. Quelle est ta couleur préférée? D'accord, vous répétez la question. Quelle est ta couleur Préféré. Super, vous êtes vraiment doués. Passons plus loin. La réponse à la question est la suivante.
ma couleur préférée, c'est le violet, par exemple. Ma Et couleur Préféré, c'est le violet. par alors, exemple. tout le monde préfère le violet, si je comprends bien. Non, 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 non. Non. C'est pas vrai. Oui, Danoté, quelle est votre couleur préférée? Danoute, quelle est votre couleur préférée? Elle réfléchit. Oui. Et Laima, la vôtre, c'est Oh, même le violet, le rose aussi. le rose aussi. Très bien. Et Miroslav? Le brun. Le brun, d'accord. Continuons. Alors là, je leur donne aussi un exercice à faire avec les couleurs. Donc, quand on est vraiment en salle de classe, à l'école, on le fait soit sur le papier, soit sur le tableau blanc. Et là, donc, quand on est déjà à distance, donc, je leur montre sur l'écran et je leur demande, c'est quelle couleur? Donc, c'est quelle couleur? Choisissez entre ces... Rouge. Rouge. C'est quelle couleur? Violet. Violet. C'est quelle couleur? Bleu. Bleu, etc. Donc, merci. On continue. Et là, on passe... Neringa, et si Pardon? quelqu'un se trompe? Si quelqu'un se trompe, comment tu fais? Si quelqu'un se trompe, l'autre élève doit corriger. D'accord. Oui. Donc, on passe au nombre. Donc, là, on répète aussi 0, 1, 2, 3, etc. On peut le faire soit en commun, soit je demande et après, on passe plus loin. Donc là, on fait un exercice qui vient de du cahier d'activité. On doit choisir un nombre en français parce que les autres mots sont dans les autres langues. Là, c'est encore... Oui. Comment tu mets les pages du cahier d'activité? Tu fais copy-paste ou c'est le manuel numérique? Oui, alors là, il y en a plusieurs possibilités. Ce que j'ai fait quand j'ai préparé ce cours-là, c'est que j'ai fait le print screen. Oui, je l'ai mentionné quand j'ai présenté tout à l'heure. Donc, ça se fait juste comme ça. Vous voyez? Oui, on voit. Et ensuite, je fais copie. Merci. Est-ce que vous utilisez cet outil? Non. Non, mais d'accord. Donc, ça, il faut aussi apprendre. Mais on ne peut utiliser si on a un manuel numérique, sinon c'est pas possible. Bah, on peut faire une photo et la mettre sur l'ordinateur. On peut aussi scanner. Ah oui, c'est vrai. Oui, donc il y a d'autres possibilités. Eh bien, on passe alors plus loin. Et c'est déjà à vous de travailler encore un tout petit peu plus. C'est le contrôle. Oui, effectivement. Ce jeu, c'est vous qui avez fait ou... Pardon? Ce jeu, il provient de de ce site-là ou c'est vous qui avez fait, par exemple, la couleur n'était pas la même que le mot dedans. Oui, alors j'ai trouvé ça sur, je sais pas, sur un site internet quelconque. J'ai fait aussi print screen et après, donc, j'ai mis la question. Mais c'est vous qui avez fait tout ce jeu, c'est ça? Oui. D'accord. Oui, c'est ça. D'accord, on passe encore plus loin.
Oui, je suis sûre que ça ne devrait pas être difficile pour les profs de français, mais pour les élèves, ça pose un certain défi. Neringa, et Oui, ici, donc je vois partout, Kwashenvu, Chatio, tout est en anglais et ce n'est pas possible de changer en français toutes ces rubriques. ben, en fait, je ne sais pas parce que je n'ai pas essayé. Mais oui, il y en a des plateformes où on peut choisir la langue française, comme par exemple Classroom Screen, que je vous ai montré tout à l'heure. Mais en ce qui concerne Quizzes, je ne suis pas sûre. Bon, je vais y pénétrer, je vais voir. D'accord. Complet 0, 1, 2, 3. Mais le principe est le même que celui sur le Kahoot. Oui, oui, on peut le faire aussi là-bas. Bien, alors il nous reste juste un tout petit peu. C'est vrai que oui, Kahoot, c'est très bien aussi, mais ce que j'ai déjà remarqué, c'est que les élèves cherchent déjà quelque chose un tout petit peu Différent. plus neuf. Mm. Et quand on varie toutes ces plateformes, toutes ces applications, donc pour eux, ce n'est pas très ennuyeux. Ce n'est pas trop ennuyeux. Et oui, alors, c'est quel nombre? Et moi, mais je le fais exprès pour savoir quel est le bruitage qui sort quand on ne réussit pas. Quand on ne réussit pas? Voilà, quand il y a une mauvaise réponse, voilà, j'ai voulu entendre la musique. Ah, vous n'avez pas entendu? Si, si, mais c'est juste pour l'intérêt. Ah bon. Correct. Tout le monde a donné. Voilà. On est intelligent, notre groupe d'élèves. Oui, je viens de le dire, Pas vous êtes beaucoup vraiment doué. d'erreurs. Ah, il y a des pièges ici. Mais finalement, on aura qui avait gagné ou non? Parce que dans le Kahoot, on voit qui était le premier, la première. Ici, on ne voit pas qui était plus rapide, qui était plus correct. Miroslav, patience, le jeu n'est pas fini. Oui, Miroslav, voilà. Un peu plus de patience. Je veux tout C'est savoir tout de normal. suite. C'est déjà presque la dernière question. Donc, Le cours n'est pas terminé. Tu es vraiment dans l'état d'un élève.
Il y a un problème peut-être de réseau. Parce que je ne vois pas Neringa. Est-ce que quelqu'un la voit? Non, elle est disparue. Oui, avec les résultats. Ah oui, peut-être les problèmes techniques. Ou elle ne veut pas donner de bonnes notes Ah voilà. à ses Tout le élèves. monde a reçu 10. La meilleure note. Oh là là, elle est disparue, hein. Peut-être elle reviendra. Le thème est vraiment très, très, très intéressant. Ah voilà, oui. Elle a donné beaucoup d'informations utiles, intéressantes. Moi, je ne connaissais pas du tout cette plateforme. Moi, j'utilise le Kahoot, mais jamais ça. Mhm. Et vous, Danuta, est-ce que vous l'utilisez? Non, non. Je suis pas si capable comme Neringa. Neringa aime beaucoup les technologies nouvelles. Elle est Oui. très douée. Elle sait comment les utiliser. Mais aussi, Elle ce qui est verra intéressant, aussi Regina, notre Regina Soutkin aime aussi les technologies nouvelles. Je sais pas. Ah oui, Nathalie aussi qui sont présentes, je peux dire, qui travaillent beaucoup avec les technologies. moi, je travaille avec les étudiants, donc on ne peut pas toujours utiliser ce genre on ne peut pas faire toujours ce genre d'exercice parce que ça dépend du public aussi peut-être. Ah oui, ça dépend. Et ça prend beaucoup de temps pour préparer Oui, ces oui, parce qu'elle a dit que exercices. Ça va, oui. voilà, Nering est de retour, Ah, à d'accord. le mettre Voilà, elle revient avec des notes, avec de bonnes notes. avec de bonnes notes. Sinon, elle va nous quitter. Neringa Je avec de suis bonnes de notes. nouveau là et De je retour. crois que c'était le moment, le moment qui arrive peut-être pratiquement à tous les professeurs ou élèves quand on est quand on a maintenant l'enseignement à distance. J'ai perdu la connexion Internet et je suis vraiment désolée que c'était au moment où on était à la dernière question. Vous allez annoncer qui était là ou le meilleur ou non? On attend les Alors, résultats. je vais tout de suite voir si je peux le faire ou non maintenant. Attendez un peu. Alors, si j'appuie là. Oui. Donc, vous devriez voir la dernière question et après, on peut voir ce qui est en première place. On attend les gagnants. Ou les gagnantes. Ah ouais. J'ai commis quand même une erreur. Je ne veux pas m'ajuster. Moi aussi, je voulais savoir comment ça marche. C'est quoi cette erreur, Miroslav? Ah, j'ai oublié, c'était au début. J'ai fait exprès. Exprès? Oui, Pour oui, oui. voir qu'est-ce qui se passe après, Oui, oui. qu'est-ce qu'il passe après, oui. Parce que dans le Kahoot, on voit tout de suite que tu tombes ou tu montes. Ici, on ne voit pas. Là, on peut le faire. C'est au professeur de choisir. Hmm. Mais c'est un travail énorme, Nieringa, avec toutes ces questions, puis toutes ces images. Oui, ben, on le fait pour les élèves. Bon, alors, je ne sais pas si je peux vous montrer. En fait, j'essaye. Mais là, tout est bloqué. Hmm. Bon, Bon, c'est peut-être on passe dommage. oui, à une autre chose, parce que c'est déjà presque 18 heures, Oui, comme c'est annoncé, 40 minutes.
C'est vrai, oui. Voilà, alors en ce qui concerne ce webinaire, donc tout ce que j'ai préparé, c'était juste pour vous montrer et peut-être pour vous rappeler qu'il y en a plusieurs possibilités pour que votre cours soit vraiment efficace et bien réussi. Je suis sûre que vous utilisez plusieurs de ces choses-là. Et s'il y en a vraiment des plateformes ou des applications qui vous intéressent, donc pourquoi pas ne pas faire une autre rencontre? Bah oui, bien sûr. Super. Avez-vous des questions encore? Et combien de temps tu mis pour préparer un cours en utilisant ces technologies? Ça dépend. En gros, ça dépend, oui, mais Ça en dépend, gros, oui. en moyenne. Si c'est vraiment la première fois que j'essaye... Oui, c'est pour les débutants, par exemple, pour les débutants qui ne savent pas utiliser. Oh, ça va prendre 2 heures, à peu Voilà. près. À peu près, oui, mais après, quand vous connaissez déjà la plateforme, donc là, ça ne va prendre que un quart d'heure, 20 minutes. Ça dépend aussi du sujet, des objectifs, donc Oui. de beaucoup de choses. Et parmi tous les outils que vous venez de nous présenter au début du webinaire, lequel vous utilisez le plus souvent? Alors, Classroom Screen, j'utilise pour tous les cours parce que c'est comme un tableau sur lequel je mets tout le matériel. Sinon, j'utilise très souvent Quizlet, mais en fait, c'est surtout les élèves qui l'utilisent parce que ça aide à apprendre les mots nouveaux. C'est vraiment pour le vocabulaire. Là, ils ont une sorte de carte où ils doivent écrire un mot en français, un mot en lituanien. Et puis après, avec toutes ces cartes préparées, ils font des activités différentes, des jeux de toutes sortes. Donc ça, on utilise très souvent. Et puis, quand ce n'est pas pendant le Covid, quand ça se passe en classe, ils utilisent quoi? Vous avez des ordinateurs ou ils utilisent leur portable, ou vous avez des ordinateurs dans les classes pour ce genre de... Ça dépend toujours de la salle de classe où on se retrouve. Si la classe est, comme j'ai déjà dit, adaptée, s'il y en a tout le matériel informatique, donc il y en a des classes où on peut utiliser des ordinateurs. Donc, alors là, les élèves ils n'ont pas besoin d'avoir leur portable. Sinon, alors à l'inverse. Oui. Parce que je sais que parfois on interdit d'utiliser les portables dans certaines écoles. Mais pour le travail, Chez nous, c'est ce n'est pas interdit. indispensable de les utiliser. Elvira, on ne vous Oui. entend pas. Vous avez voulu dire Oui, quelque très bien. chose. Mais Stanislas, les portables ne sont pas interdits quand ils servent comme outil de travail. Oui. D'accord. C'est pas interdit, c'est interdit pas de les interdit. utiliser pour leur chat personnel. D'accord. Chaque outil, il est bon, mais quand il sert à quelque chose, ce n'est pas interdit. Bien. Je ne sais pas, d'autres professeurs, d'autres membres de la... Pourriez-vous peut-être partager un tout petit peu quels sont les outils que vous utilisez aussi constamment pendant vos cours? Chacun un tout petit peu? Miroslav, toi, qu'est-ce que tu utilises? Donc, j'utilise très souvent le Kahoot. Puis, j'utilise YouTube, j'utilise. Oui, c'est le plus utilisé. Le YouTube. Un outil le plus utilisé. Facebook aussi. Puis Classroom, mais de Google, j'utilise de temps en temps le Classroom de Google.
Voilà, tout ce que j'utilise. Mais comme je dis, quand Nelga est absente, avec les étudiants de l'université, on a d'autres objectifs euh, que de... parce que Nelga n'a pas dit que peut-être votre objectif principal, c'est de les faire motiver, qu'ils continuent à apprendre le français, qu'ils soient intéressés. Parce que dans Oui, c'est-à-dire que tout d'abord, ce qui compte, c'est la motivation. Et donc, mais toutes ces méthodes, elles sont vraiment efficaces si les élèves ne sont pas vraiment motivés. Donc, ça aide à les motiver. Donc, tout cela est vraiment lié. Parce que tout cela est très attractif, mais qu'est-ce qu'il mémorise? Soit il faut répéter, soit il faut réviser, soit il faut organiser quelques petits travaux quand même de contrôle. Sinon, ce n'est que du jeu. Et finalement, qu'est-ce qui On reste? apprend en jouant. Oui, 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 oui. Ah oui, oui, c'est le titre de votre webinaire. Tu vois, quand j'ai parlé du Quizlet, par exemple, oui, donc ils n'ont pas besoin d'apprendre les mots par cœur, c'est-à-dire de façon vraiment sèche, mais quand ils écrivent sur les cartes à l'ordinateur, oui, parce que la nouvelle génération, pour la nouvelle génération, il est vraiment difficile de mémoriser de la même façon comme nous avons appris, oui. Donc, pour eux, il faut vraiment des outils qui aident à mémoriser autrement. Donc, ces outils-là, ça aide. Et les autres, qu'est-ce que vous utilisez? Elvira, vous utilisez quoi pendant vos cours, vos leçons? Rien, Stanislas. Jusqu'à maintenant, j'avais des cours dans un lycée, donc avec les classes supérieures. Donc, les élèves connaissent bien les technologies informatiques, il y a tous les trucs qui sont liés. Et moi, en comparaison avec eux, je suis 0,0, non, disons 0,5 un peu. Et j'ai peur de montrer quelque chose pour se montrer une prof qui ne sait pas. Donc, je n'utilise pas trop. Mais je sais que des élèves très motivés, donc des classes des élèves très motivés, et on n'en a pas besoin. De simples méthodes, le livre est plein de bons exercices, donc, et voilà, on s'en passe jusqu'à maintenant. Maintenant, c'est des classes de petits, donc je suis au collège, et voilà, je suis très intéressée par toutes ces choses, plateformes-là, donc il faudra Se lancer dans me l'apprentissage. perfectionner et se lancer dans cette aventure. Jusqu'à ce moment, je m'y intéressais peu à peu, donc, mais pas jusqu'au résultat final maintenant. Donc, dans un mois, je vais te raconter mes aventures. Voilà, dans un mois, on aura un webinaire avec Elvira. Oui, Ah, très bien. Une bonne c'est une bonne Partager proposition. mon expérience, Melinda. comment ça a marché. Voilà. Mais c'est bien de partager de l'expérience. Oui, on n'a pas vraiment beaucoup de possibilités pour se retrouver tête à tête et donc ça fait vraiment du bien de temps en temps de le faire comme ça. Raimonda? Moi, j'utilise très souvent YouTube, aussi les fichiers de Facebook ou SL Collectif aussi, j'aime bien, ou je cherche sur IFI Prof. Et surtout, j'utilise les vidéos quand il y a des explications en anglais. Ce que j'ai remarqué que pour les élèves de cette génération, ça aide. Ça aide quand il y a des explications aussi en anglais parce qu'ils connaissent bien cette langue. Donc, c'est pas moi qui a créé ça, mais j'ai remarqué moi-même et les élèves, ils répondent comme ça, que ça aide. Donc, voilà. Oui, merci Raimonda.
Bon, encore peut-être quelques petites minutes. Sinon, encore une fois, un grand merci à Neringa. C'est sûr que ce sujet est tout d'abord très utile, surtout à ceux qui n'ont pas d'habitude d'utiliser ce genre d'activité. Mais c'est aussi vrai que dans les manuels, parfois, on peut trouver des choses très intéressantes, très ludiques. Mais vu le contexte actuel, on n'a pas d'autre choix que d'aller vers ces activités qu'on trouve sur les plateformes interactives. Peut-être la prochaine fois, Neringa, si vous avez d'idées de présenter encore d'autres outils qui sont assez nouveaux, parce que cet outil que vous venez de nous présenter, tout d'abord, c'est la première fois que je l'ai vu. C'est vrai que on s'habitue, surtout nos apprenants, ils s'habituent aux choses. Il faut varier, il faut diversifier. Donc, pourquoi pas un autre webinaire consacré à une autre plateforme. Et aussi, peut-être c'est Danoute qui va poursuivre en parlant de la poursuite des webinaires. Et aussi, on va vous annoncer les résultats du concours qu'on avait organisé au mois de mars dans le cadre du mois francophone, où vos élèves ont dû présenter les villages, les villes en français. On a déjà bien les 5 les meilleurs. Je suis en train d'écrire un petit article la semaine prochaine. Malheureusement, on voulait le faire cette semaine, mais comme le directeur il est en vacances de printemps maintenant, donc on va organiser une petite rencontre avec lui. On va enregistrer, après on va diffuser comme on le fait sur notre site probablement la semaine prochaine. Mais l'article, je vais essayer de l'écrire dans les jours à venir. Donc, je passe la parole à Danoute et encore une fois, merci et bravo, Neringa. Je suis ravi de Oui, Neringa, merci beaucoup pour cette belle présentation qui était vraiment très utile. Et peut-être nous allons te voir le mois prochain avec un nouveau outil ou de nouveaux outils. Et plus précisément, peut-être pour travailler pratiquement, pour voir comment ça marche et pour, comment on dit, pour toucher cet outil. Ou elle verra aussi, elle peut aussi, comme elle aime les technologies, peut-être encore une personne pour faire sais une comment faire un book. Ah, voilà. Je pourrais partager, ouais. Oui, peut-être si c'est possible, pourquoi pas, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à nous apprendre. Nous sommes comme élèves aussi. Et nous sommes très contents d'avoir la possibilité d'apprendre quelque chose de nouveau. Voilà, merci Neringa encore une fois. Merci de trouver du temps ce soir. Comme on est tous et toutes très occupés quand même, tu as trouvé du temps. Et les autres personnes qui sont venues, je remercie beaucoup. Et à la prochaine. Maintenant, c'est en mai. On se voit en mai. Alors, bonne soirée et à tout à l'heure. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup à tous d'être venus et à la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine.